Père, parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Père des Lumières, nous te disons encore merci. Merci de nous permettre encore d'être ici et d'apporter ta parole de grâce à ton peuple. Nous prions pour notre pays, le Togo. Nous prions pour les habitants. Nous prions pour tout ce qui est en train de se passer maintenant. Nous prions pour ta délivrance. Nous prions pour ton salut. Nous prions pour ta bénédiction. Nous prions pour que les jours de l'ennemi se brisent, soient brisés. Et que la liberté que tu as promis soit accordée à ton peuple. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous continuons encore dans notre enseignement. Et nous avons défini 3 catégories de personnes dans le monde. Nous avons aussi défini 3 catégories de prédicateurs. Et parlant de prédicateurs, nous avons dit qu'il y a les faux prophètes. Nous avons vu qu'il y a les prophètes séduits. Nous avons vu aussi qu'il y a les vrais prophètes. Et nous sommes en train de parler des vrais des prophètes séduits. Et la semaine passée, nous avons vu que les prophètes séduits sont des gens qui sont nés de nouveau. Mais à cause de la convoitise, d'approbation, de pouvoir, à cause de la convoitise sociale, parce que nous voyons aujourd'hui que plusieurs pasteurs ont plusieurs prophètes ont plusieurs femmes, plusieurs apôtres ont plusieurs femmes, au moins 2 femmes qu'ils entretiennent. Et ils doivent avoir de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de ces femmes et de leurs enfants, payer ces villas qu'ils ont louées. Mettre le carburant dans la voiture de ces femmes, etc. Et nous avons vu que bien qu'ils ne soient pas des agents directs du diable, le démon les utilise. Et ils sont aussi dangereux. Ils sont aussi rusés. Et lorsque vous lisez la Bible, la Bible a enseigné, et la Bible dit à tous les chrétiens, les vrais croyants, de faire attention aux prophètes séduits. Les croyants doivent faire attention à ces prophètes séduits. Les croyants doivent aussi faire attention à leur enseignement. Et
les croyants ne doivent pas les suivre dans leur dérèglement et dans leur errance. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent jamais vous montrer le chemin de la connaissance de Dieu. Celui qui peut vous montrer le chemin de la connaissance de Dieu, c'est quelqu'un qui est désintéressé. Vous vous rappelez? Je vous avais parlé du prophète, du faux prophète Balaam. Balaam a été séduit par Balak. Et il a poussé, Balak l'a poussé à maudire le peuple de Dieu, le peuple qui est déjà béni. Et je vous avais dit ici que ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Mais Balaam, dans son égarement, dans sa séduction, a quand même voulu faire le contraire de ce que Dieu lui a demandé. Et les prophètes séduits sont comme des Balaam. Ils ne peuvent jamais vous montrer le chemin de la connaissance, le chemin de la vérité. Parce qu'ils savent que lorsque vous connaîtrez la vérité, ils ne pourront plus vous contrôler. Ils ne pourront plus vous manipuler. Ils ne pourront plus vous sucer. Ils ne pourront plus contrôler, prendre le dessus de votre vie et de votre maison. Et je vais vous dire, lorsque vous exposez votre vie à une personne qui n'est pas parvenue lui-même à la connaissance de la vérité, la personne ne pourra vous donner que la souffrance, l'amertume, la trahison, la frustration. 2 Timothée 4,6. 2 Timothée 4,6. La Bible dit, car pour moi, je sais déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Les faux prophètes, les prophètes séduits, n'aident pas les gens à travailler pour leur salut. Travailler à son salut veut dire quoi? Ça veut vouloir dire simplement vivre pour honorer le Seigneur. Vivre pour mettre en pratique les choses que le Seigneur nous demande pour notre propre bien. Mais les prophètes séduits ne connaissent pas ça. Ils sont amis des gens qui ont 3 femmes, des gens qui font le commerce de la drogue, les gens qui font le commerce des humains, les gens qui font des choses de façon, des choses bizarres. Et pour ils connaissent la situation de la personne. Mais parce qu'ils veulent maintenir leur niveau de vie, ils ne veulent pas dire la vérité à ces gens-là. Ils leur donnent la première place dans leur fauteuil bourré dans leur église. C'est eux qui sont devant dans les églises. Et c'est eux qui décident à la place du pasteur. Vous comprenez? Le pasteur même n'est plus rien. Il ne décide même plus rien. Ce sont les caractéristiques des pasteurs séduits.
Et 2 Timothée 4:3 dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais avant, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous comprenez? Ouais. Aujourd'hui, les gens cherchent des docteurs qui vont leur interpréter des rêves. Quelqu'un dit qu'il a rêvé. Il a vu une grenouille sur un télé. Une télé plutôt. En train de fumer de la cigarette. Le prophète séduit pour se faire de quelque chose. Il va s'efforcer encore d'interpréter ce rêve-là. Une grenouille sur une télé en train de fumer de la cigarette. Et c'est comme ça qu'il crée des rêves aux gens. Mais la Bible dit, le prophète séduit. C'est lui. Il cherche des artifices. Il dit des choses pour plaire aux gens. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Un peu partout dans les églises. Et les gens courent après ces choses. On court vers les gens qui veulent être populaires. Les gens qui veulent être invités partout. Reconnus partout. Et pour cela, ils donnent le coup à la parole de Dieu pour se remplir les poches. Ils sont avides de pouvoir. Les gens faibles au sein de l'église ne leur disent rien. Lorsque tu ne payes pas la dîme, on te ridiculise devant l'assemblée. Et pire encore, lorsque tu viens, tu restes devant l'église, tu n'entres pas dans l'assemblée. Dans quelle Bible il est dit que lorsqu'on ne paye pas la dîme, on va rester en dehors de l'église, c'est-à-dire que sur le pavé, on va rester à l'extérieur de l'église. Et on fait lever les gens. Quand il faut donner la dîme, on leur dit, toi tu n'as pas donné. Toi tu n'as pas donné. Un père de famille. Une mère de famille. On les ridiculise devant leurs enfants. Ils sont là debout devant l'assemblée. Et tout le monde sait que ce sont ceux qui ne donnent pas la dîme. Je vais vous le dire. Les prophètes séduits contrôlent la vie des gens séduits. Qu'est-ce que moi je vais chercher dans une église où on me ridiculise? La Bible dit dans la Bible que il y a quelqu'un qui s'appelle Démas. Qu'est-ce que Démas a fait? Je vais vous le lire. Démas, je vais vous le lire. Démas, il a fait le parcours avec le Seigneur et avec l'apôtre Paul. Démas, c'est un type de prophète qui est séduit. Vous comprenez? Démas a bien commencé avec l'apôtre Paul. Mais à un moment donné, Démas a quitté, a abandonné l'apôtre Paul par amour pour le monde.
2 Timothée 4:10. La Bible dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. C'est la même manière qu'on voit les gens aujourd'hui quitter les rois, ceux qui enseignent l'évangile de la grâce. Ceux qui enseignent le vrai évangile. Pour aller se creuser des citernes crevassées dans le monde en enseignant des choses bizarres aux gens. Démas est un type de chrétien charnel. Démas est un type de prophète séduit. Il y en a qui aiment m'approcher, qui veulent m'approcher. Et l'esprit me dit, ne faites jamais la compagnie de ces gens-là. Aussi nombreux soient-ils dans leur église, je connais leurs sources. Je connais la magie qu'ils utilisent. Mais vous, comme je l'ai dit, à Timothée, je vais vous le dire, pour vous qui voulez vous attacher à la parole de Dieu, écoutez ce que le conseil que l'apôtre Paul a donné à Timothée. Il lui a dit, dans 2 Timothée 4, verset 5, mets-toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Aujourd'hui, les prophètes, les pasteurs ne veulent, les apôtres ne veulent plus souffrir. Les docteurs ne veulent plus souffrir. Ils veulent sucer les gens. Ils pensent que devenir pasteur, c'est juste un poste juteux. Où on passe par tous les moyens pour remplir les églises. Des fois, certains de ces prophètes, apôtres là viennent me voir et ils disent pourquoi je ne les invite pas pour qu'ils viennent célébrer des choses dans mon église, parce qu'ils constatent que nous ne sommes pas nombreux, que si je les invite, je ne vais jamais vous inviter. Et gardez-moi, dès que on va vous montrer comment se faire des disciples. Comment gagner des âmes. Comment faire pour que les gens viennent nombreux. Parce que toi, tu as tué des animaux, des bœufs, autres là, que tu as enterrés au fond de ton église. Et chaque année, tu donnes l'un de tes enfants meurt et tu le donnes à sacrifice au diable. Ou bien même ses enfants, sa femme. Tu penses que c'est ça que tu vas m'enseigner? Non. Moi, dans Acte 2, le Seigneur m'a dit que c'est lui qui ajoute les membres à l'église. Il ajoute les membres de qualité. Pas des chrétiens girouettes. Pas des chrétiens, chrétiens moutons. Pas des chrétiens. Non. Les moutons. Nous nous attendons, Seigneur. Si nous sommes 3, 4, 5 on compose avec. Qui vous a dit que nous ne savons pas comment faire des disciples? Les gens ne veulent pas suivre le vrai enseignement de Dieu. Ils veulent suivre les choses qui viennent du puits de l'enfer. Et c'est ça qui marche. Nous nous en tenons à ce que la Bible dit. Et c'est le Seigneur qui ajoute à l'église. Voyons maintenant
La troisième catégorie de prédicateurs. Ce sont les vrais prophètes qui vivent et enseignent le plein conseil de Dieu. La Bible dit que ceux-ci enseignent le plein conseil de Dieu au peuple. Et c'est ce que nous faisons à mes pas. Et c'est ce que nous faisons à la grâce souveraine de Dieu. C'est le nom de notre église encore. Église de la grâce souveraine de Dieu. La pierre principale, Jésus-Christ, que les hypocrites ont rejeté, mais qui est devenue la principale. Nous n'enlevons rien à la parole de Dieu. Nous n'ajoutons rien à la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse verset 22. Il y a une récompense à ceux, aux vrais prophètes, qui ne vont rien ajouter à la parole de Dieu et qui ne vont rien retracer de la parole de Dieu, qui vont dire, qui vont enseigner droitement la parole de Dieu. Chez nous, à la grâce souveraine de Dieu, c'est Jésus-Christ plus rien du tout. Si vous voulez sortir des mensonges, des faux prophètes et des prophètes séduits, nous vous invitons à venir adorer avec nous, à venir suivre le bon, la bonne nouvelle qui ne frustre pas, qui ne condamne pas, qui ne vole pas, qui ne trahit pas, qui ne manipule pas, mais qui transforme et qui change de vie. Les vrais prophètes, ils vivent ce qu'ils enseignent et ils prêchent avec désintéressement la parole de Dieu. Vous comprenez? Depuis que j'enseigne la parole, est-ce que je vous demande même quelque chose à l'église? Absolument rien. À l'église, même ce que les gens donnent là, je ne regarde même pas ça. Je ne prends même aucun franc. Vrai ou faux? Je m'en fous. Qu'est-ce que l'agent de l'église peut me faire? C'est pour cela que moi-même je travaille. Vous comprenez? L'apôtre Paul travaille. Il y a plusieurs pasteurs qui viennent me voir pour placer leur église sous mon église. Et l'Esprit Saint me dit, n'accepte pas. C'est l'argent qu'ils veulent. Vous comprenez? Et je leur dis, je vais prier, je vous ferai. Au moins 15 pasteurs. Je ne les ai pas appelés. Je les conseille plutôt. Lorsqu'ils m'écrivent, lorsqu'ils cherchent à me voir, certains, je les reçois. Je leur montre la parole de Dieu. Je leur montre la voie à suivre. Tu es pasteur. Tu as une femme. Tu as des enfants. Tu dois réfléchir. Tu comprends? Tu dois réfléchir. Le tabernacle, ce n'est plus dans le désert où on se déplace tout le temps. Tu dois sécuriser ta femme. Tu dois sécuriser tes enfants. Tu dois leur donner une bonne éducation pour honorer Christ. Tu dois faire une activité à l'œuvre de Dieu. J'enseigne l'entrepreneuriat dans certaines écoles privées. Il vous faut au minimum 5 sources de revenus pour être autonome. C'est vrai, la Bible dit que c'est le travail que tu fais qui doit te nourrir. Si tu es pasteur, l'église doit te payer.
Mais si tu as une église qui ne peut pas te payer, tu vas manger quoi? Tu vas t'habiller comment? Tu vas faire comment pour prendre soin de ta famille? C'est pour cela que tu dois travailler et ne dépendre de personne. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Lorsqu'il était parmi eux, il n'a demandé rien à personne. Vous comprenez ça? C'est parce que vous ne voulez pas travailler et que vous êtes facilement séduit. Et n'importe quel travail. On voit les pasteurs dire aujourd'hui que je ne peux plus faire du Zemidjan. Donc quelqu'un va faire du Zemidjan et va venir te donner l'argent. Ce n'est pas normal. Donc, toi, tu ne veux pas rester sous le soleil. Tu ne veux pas fatiguer tes reins. Mais tu veux dépendre de la poche de quelqu'un. Moi, je n'ai jamais... comment je vais le dire? Je ne dépends jamais de la poche de quelqu'un. C'est la grâce de Dieu. Je sais travailler. Et depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais demandé un seul franc au cœur de mes fidèles. Même pour payer les émissions à la télé. Ce n'est pas l'église qui paye. Je ne demande rien. Parce que ce que les gens donnent, c'est pour aider les orphelins. C'est pour aider les veufs et les veuves. C'est pour aider les nécessiteux. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on voit certains, les prophètes séduits. Les libéralités, la dîme, tout cela c'est pour eux. C'est pour leur bout, c'est pour leur poche. Mais les prophètes, les vrais prophètes ne font pas ça. Ils enseignent le plein conseil de Dieu. Ils n'exploitent pas les brebis. Vous comprenez? Laisse-moi vous le dire. Vous, les brebis des églises là, laissez-moi vous dire que vous n'appartenez pas à une église. Vous appartenez à Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a confié aux hommes pour qu'ils vous aident. C'est tout. Mais vous appartenez à Jésus-Christ. C'est pour cela que moi je dis souvent aux gens à l'église, les portes de l'église sont libres, sont ouvertes pour entrer et pour ressortir. Lorsque vous n'êtes pas content. Et maintenant on maudit les gens aujourd'hui. Et c'est souvent les prophètes séduits qui font ça. On entend dire, si tu sors de cet enclos, tu seras maudit pour toujours. Mais les vrais prophètes n'exploitent pas les gens, n'exploitent pas les brebis. Les brebis que Dieu a mis à leur disposition. Ils ne les sucent pas. Ils ne sucent personne. Ils travaillent eux-mêmes pour survivre à leurs besoins. Et ils travaillent aussi pour pouvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu. Et les vrais pasteurs, les vrais prophètes, ils ne font acception de personne. Ils ne s'abaissent pas devant les riches de l'église, les gens nantis de l'église. Et les vrais prophètes, ils ne mettent pas les pécheurs faibles sur les bancs noirs et ils mettent à côté d'eux les riches pécheurs. Et nous voyons là que nous sommes là sur et laissez-moi vous le dire, Dieu ne fait exception de personne. C'est ce que les vrais prophètes aussi doivent faire. Et je vais continuer la semaine prochaine. Mais sachez que des fois, Dieu permet que certaines personnes soient vraiment riches. Et ces personnes-là, Jésus-Christ les rencontre et les sauve. Mais, je vais vous le dire, si ces personnes-là n'ont pas eu la grâce de tomber dans une église où on enseigne le plein conseil de Dieu, l'évangile de la grâce, ils sont foutus. C'est comme l'église catholique qui a vendu l'indulgence aux gens, aux grands de ce monde pendant longtemps.
Les gens ont donné leur maison, leur diamant, leur or, leur pierre précieuse. C'est la même chose aujourd'hui. Que la religion pentecôtiste et charismatique et certains évangéliques font croire aux gens que c'est lorsqu'ils vont donner leur bien qu'ils vont acheter une place au ciel. Laissez-moi vous le dire. Vos milliards, tout ce que vous donnez pour l'église, vos 10 000 autres là, ne peuvent jamais vous assurer une place au paradis. La place au paradis, elle est gratuite. Et c'est seulement Jésus-Christ qui la donne. Parce que c'est lui seul qui a souffert la croix. C'est lui seul qui a versé son sang. Et il y a beaucoup de gens qui sont foutus aujourd'hui. Beaucoup de riches. Qu'on pousse à donner l'argent. On voit les présidents de la République qui donnent des millions pour construire des basiliques, pour construire des églises. Il y a des gens qui construisent des bâtiments à la louange de Dieu. En pensant que c'est en faisant cela qu'ils vont être sauvés. Vous vous trompez. La Bible dit que c'est pas la foi que vous êtes sauvés. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous. Cela vient de Jésus-Christ seul. Si vous voulez être sauvé, dites Seigneur, pardonne-moi mes péchés, sauve-moi et donne-moi la vie éternelle. C'est à ça que mon sauveur personnel. Amen. Shalom à vous. À la semaine prochaine. Continuez pas à venir nous visiter. Et écoutez la parole. Votre vie ne sera plus jamais. Bye bye. Shalom. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle, en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10, 22 37 97 52, 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse.